La dernière fois, je vous avais filmé mon petit rond infesté par des pucerons et je vous avais montré cette coccinelle adulte qui était déjà présente pour faire son boulot. Donc là, vous voyez, hein, elle passe en dessous des feuilles, tout ça, pour manger le maximum de pucerons. Mais en revenant sur la plante aujourd'hui, je me suis aperçu qu'effectivement, elle était encore plus infestée, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai vu aussi? Qu'il y avait plusieurs coccinelles, et notamment des jeunes. Et les jeunes, ça mange quand même 2 fois plus qu'un adulte. Et là où je suis super content, c'est que regardez, j'en ai vraiment partout, quoi. J'en ai là, j'en ai là. Là, j'en ai là aussi. En plus, elles ont l'air de copuler. Franchement, c'est trop bon, quoi. Donc, je m'étais préparé un purin d'ail pour aider cette coccinelle adulte à faire son boulot. Et bah, du coup, là, j'ai pas besoin de l'utiliser parce que je pense qu'elles sont largement assez nombreuses pour me manger tout ce qu'il y a là. Alors, vous voyez, quand même, mine de rien, regardez, ça me cloque même les feuilles, tellement il y a des pucerons. Hein. J'espère que vous les voyez bien. Toutes ces petites taches noires que vous voyez, ce sont des pucerons. Donc j'aimerais bien aussi vous montrer, est-ce que j'en vois une? Voilà, ici, une petite fourmi. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fourmis nettoient les pucerons, en plus elles les protègent, puisque les pucerons eux-mêmes nourrissent les fourmis avec du miel. Donc là, vous avez une preuve de la perfection de la nature. Hein. En une plante, il y a déjà, avec la plante elle-même, 4 espèces différentes qui vivent là-dessus, sans compter toutes les espèces qui sont microscopiques, hein, qu'on ne voit pas. Donc là, vous voyez vraiment la perfection de la nature dans toute sa simplicité en plus. Hein. Et voilà, regardez, ce qui est super marrant aussi, c'est ce potiron qui crapahute sur une terre complètement sèche, parce que c'est le désert chez moi. Hein. Donc là, je la laisse faire, et puis du coup là, il y a tout un monde sur 2 mètres carrés, quoi. C'est vraiment magique, la nature. Ça, c'est le Dieu. Alors ça, c'est un essai que j'ai fait avec la terre que vous avez vu que j'ai décaissée la dernière fois dans la future fosse pour les pommes de terre. Je l'ai mélangé à mon foin. Je l'ai bien mouillé et puis je l'ai étalé sur une partie du mur qui correspond à la réserve d'eau de 1000 litres en dur que j'ai là. Et puis franchement, ça a l'air pas mal. Alors effectivement, quand je m'approche de près, je vois que ça a craquelé sur certains endroits, mais ça c'est parce que j'ai rien fait de plus. Je l'ai juste balancé comme ça dessus. Mais en tout cas, c'est super bien dur. C'est vraiment très dur. Et pour éviter les fissures, là, il faut humidifier pendant 2, 3 jours, 4 jours. Comme ça, la terre, elle évite de se craqueler comme ça. Donc je referai un essai en prenant soin, bien sûr, de mouiller ça sur plusieurs jours pour voir si justement ce que je vous dis là, ça tient. Et je vous remontrerai tout ça. En tout cas, je pense que je vais faire un enduit comme ça à l'intérieur et à l'extérieur du cabanon. Donc là, c'est une première couche, hein, donc il y aura une seconde couche pour la finition. Et je pense qu'avec ça, j'aurai une isolation assez correcte, quoi. Alors, il faut savoir quand même que les premiers hommes utilisaient ce genre de technique pour faire leur maison et puis que ça tenait quand même au moins 10 ans, quoi. Hein. Donc, effectivement, tous les 10 ans, il faudra peut-être que j'entretienne, voire peut-être un peu plus, mais au moins ça c'est gratuit et puis c'est 100% naturel, quoi. Voilà. J'ai à peine posé la dernière planche pour la future mezzaline que j'ai déjà un locataire. Et apparemment, ça a l'air d'être assez solide et confortable, hein, puisque monsieur est déjà allongé. En tout cas, pour du premier prix en planche, je suis assez satisfait parce que même malgré les défauts, ça tient quand même bien, quoi. Donc voilà, je suis content. Bref, ici, vous vous rappelez, je vous avais dit que ça allait être l'entrée de la future mezzaline. Donc je suis parti sur 5 planches pleines, où je me suis arrêté ici. Et après, je suis parti en demi-planche, planche pleine, et puis ainsi de suite, demi-planche, planche pleine, etc. etc. Donc franchement, bon, il y a des défauts, tout ça, mais ça tient bien, je suis très content. Donc là, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que vous voyez, il n'y a pas un pet de vent. Un super coucher de soleil. Moi, je suis en t-shirt parce qu'il fait super bon. Et donc, on va pouvoir se permettre de mettre un petit matelas là, avec un petit sac de couchage quand il y a des fins de soirée comme ça. Et regardez la vue qu'on va avoir, quoi. On a notre petit arbre qui nous protège. Et là, on a directement le ciel pour
observer les étoiles. Et s'il n'y a pas trop de nuages, ça va être meilleur que le meilleur film que n'importe lequel d'entre vous a déjà vu. Voilà, j'ai hâte d'y être. Si jamais ce soir on dort là, ben je filmerai un peu en espérant qu'on voit les étoiles. Et puis sinon, ben, la prochaine fois. Bon, alors pour mes concombres, je les ai protégés avec un filet à oiseaux cette fois. Mais comme les mailles elles sont un peu trop grandes, je sais très bien que les sauterelles vont pouvoir passer. Mais du coup je voulais quand même vous filmer ça avant que... Parce que j'ai enlevé les voiles, les moustiquaires, et puis bah, du coup je vais les remettre par dessus pour empêcher les sauterelles de rentrer bien sûr. Et donc je voulais vous montrer un peu ce qu'il en était de mes concombres. Donc regardez, ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse. Mais celui-ci qui est le plus grand, regardez, il y a un petit concombre là. Mais surtout, regardez-moi ça. Et là, je suis super content, on en voit un autre au fond là. Vous voyez, avec la grosseur de mon doigt, ça commence à faire quoi. Donc bon, je vais continuer à les ligaturer, parce que c'est une plante qui grimpe. Et puis ben, je vais mettre les moustiquaires pour protéger encore plus des sauterelles quoi. En tout cas, je suis très content du résultat, parce que vous vous rappelez, hein, ça a poussé dans des bouteilles d'abord. Ça s'est fait bouffer 2 fois, hein, j'ai dû replanter. Et voilà, bah, le résultat il est quand même satisfaisant. Et puis surtout, c'est très beau, quoi. Avec ces fleurs jaunes là, c'est magnifique. Voilà. Un petit peu la beauté de la nature. Alors j'ai installé les morceaux de moustiquaire que j'avais autour du filet à oiseaux. Alors c'est vrai que ça fait pas du tout esthétique, mais c'est pas le but. Là c'est de protéger mes concombres des sauterelles. Voilà, donc écoutez, c'est horrible, mais bon c'est comme ça. Au moins là je suis tranquille. Donc je viendrai régulièrement pour voir s'il n'y en a quand même pas une qui a réussi à se glisser à l'intérieur, parce que si c'est le cas, elle va me faire un ravage total. Et j'ai vraiment pas envie de me faire bouffer mes concombres cette fois. Surtout quand je vois la grosseur de certains. Alors, mes pieds de fraise, ils ont pris très très cher. Mais regardez, ça commence déjà à repousser quoi. Donc je vais continuer à les protéger. Regardez-moi ça. Voilà. Donc je vais continuer à les protéger pour voir si l'année prochaine ça donne un peu. Et ici, là, cette petite parcelle, je replanterai mes carottes et puis on verra bien. Voilà, en tout cas, je laisse fermer ça parce que ça limite quand même l'arrivée des sauterelles. Là-dedans, bah, toujours pareil, mon basilic qui reprend aussi un peu. Basilic, n'importe quoi, mon... récupérer l'eau là. La ciboulette, qu'est basilic, je me suis fait bouffer. Donc regardez, là, ça repart un petit peu, mais je vois que ça se fait manger quand même. Je sais pas comment elles font pour rentrer là-dedans, les sauterelles, c'est un truc de fou quoi. Voilà, j'avais planté, j'avais ressemé des salades, mais ça prend pas. On verra bien. Les cacahuètes sont quasiment prêtes. Là, je pense que, vous voyez, ça se fait bouffer aussi. Hein. Mais bon, les fruits sont protégés à l'intérieur de la terre. Donc je pense que je vais arracher ça d'ici 2-3 jours. Je vous filmerai le truc. Là où je suis très content, c'est mon amandier.
ici, ça y est, il s'est adapté à ma terre. Vous voyez, ça repousse là. Donc bon, j'ai fait un petit trou pour l'arroser bien comme il faut. Et ben il repart. Donc je suis très content. Mon petit Ginkgo biloba, il prend cher. Mais je vais faire comme pour l'amandier là, je vais lui faire un trou pour bien l'arroser parce que je pense que lui il manque un petit peu d'eau, même si je l'arrose régulièrement. Bon, c'est vrai que comme il y a du vent, ça morfle un peu, hein. En tout cas, voilà, il est toujours en vie, il est toujours là. Et je vais continuer à le soigner. Ça, c'est de la plantation de fleurs de prairie. Alors, il n'y a pas tout qui a pris, mais bon, à certaines oui, quoi. Là, c'est du trèfle. Ça, c'est une variété de menthe que Goût du Bonheur m'a offert. Avec ça c'est de la menthe nana. C'est aussi Goût du Bonheur qui m'a offert cette plante. Voilà, celle-ci, elle part bien. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça non plus. Mais en tout cas, c'est des... Celle-ci et celle-ci, c'est ce que j'avais récupéré quand j'avais été chercher à la source de l'eau. J'ai vu qu'il y avait un mec qui avait jeté du terreau et puis il y avait ces plantes. Je les ai récupérées. Et du coup, là aussi, c'est de la fleur de prairie, quoi. Donc là, vous voyez, il y a un peu de tout. Voilà, j'espère que d'ici le printemps prochain, j'en aurai plus. Et que je pourrai mettre ça autour du potager pour que les sauterelles se concentrent plutôt là-dessus que sur mes tomates et autres légumes que je ferai pousser.